Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transport Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres favorisent tout type de transit. Transport Gilmire, 248-3030 ou gilmire.com. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Desjardins Assurance pense à vous en vous offrant la protection tout risque qui vous protège contre la majorité des événements accidentels. Informez-vous à votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Lundi 9 janvier 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, incendie au salon coiffure Les Boucles d'amour de Montmagny. Une Magny-Montoise en réflexion en vue de se présenter comme conseillère aux prochaines élections municipales. L'urgence de l'hôpital de Montmagny déborde. Et côté sport, Alex Barré-Boulet est changé à l'Armada. Il y avait de l'action ce week-end dans nos ligues de hockey régionales. Et le déjeuner bénéfice du tournoi provincial Opti Pee-Wee de Montmagny arrive à grands pas. Tous les détails de ces nouvelles dans un moment. Bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Un incendie s'est déclaré vers 5h15 vendredi matin au 234 boulevard Taché-Est, plus précisément au salon de coiffure Les Boucles d'amour, appartenant à l'homme d'affaires Tony Damour. Selon les premières informations, les pompiers du service incendie de la ville de Montmagny ont réussi à contenir le feu à l'intérieur du commerce, empêchant le brasier de se répandre à l'extérieur. C'est le propriétaire et résident du logement sous le commerce qui a appelé les services d'urgence et qui, entendant son chien japper pendant que l'alarme du détecteur de fumée s'était mise à sonner, a tenté d'éteindre le début d'incendie, mais a préféré quitter les lieux voyant qu'il ne pouvait seul maîtriser la situation. Selon lui, la fumée émanait principalement de la réception du commerce. À l'arrivée de notre service de nouvelles sur place, il y avait une senteur de brûlé qui provenait et l'intérieur du commerce était considérablement noirci. Des fenêtres étaient également fracassées. Le début d'incendie a tout de même été très vite maîtrisé. Cependant, vers 9h30, l'équipe de surveillance des pompiers magny-montois, qui était restée sur place, a alerté de nouveau la centrale puisque de la fumée avait recommencé à s'échapper du commerce. Ainsi, 3 camions d'intervention sont rapidement arrivés au 234 Taché-Est afin d'éteindre définitivement la source du brasier. Selon le directeur incendie rencontré sur les lieux par le service de nouvelles de CMA-TV, M. Pierre Boucher, de la fumée a surgi de nouveau des déblais, forçant son équipe à intervenir encore. Heureusement, on ne dénombre aucun blessé. On ne connaît également pas encore l'origine de l'incendie. C'est d'ailleurs la Croix-Rouge de Montmagny qui a pris en charge les sinistrés. Amélie Chabot, mère de famille et résidente de Montmagny, est présentement en réflexion pour, possiblement, se présenter au poste de conseillère de la capitale de Loi-Blanche afin, dit-elle, de représenter le changement et pour apporter des idées nouvelles afin d'améliorer la vie de quartier ainsi que la communauté. Mme Chabot est présentement la 2e femme à porter de l'intérêt à se présenter au prochain scrutin municipal de 2017 puisque l'ex-candidate à la mairie, défaite en 2013, Mme Lise Vachon, s'est également dite être en réflexion afin, pour potentiellement, briguer de nouveau le poste de maire. Il s'agit de la 4e personne cette semaine à démontrer de l'intérêt pour ce palier de décision, puisque Jessie Croteau, Pierre Bouffard, ainsi que Sébastien Lavoie ont tous confirmé au service de nouvelles de CMA-TV
qu'ils étaient actuellement en réflexion à ce sujet. Il n'y a pas que les urgences de Québec et de Lévis qui débordent, puisque celle de Montmagny excède également sa capacité d'accueil. En effet, sur une capacité de 10 civières au permis pour l'urgence de Montmagny, il y a présentement 14 personnes utilisant une civière, soit 4 personnes en surcharge. Contactée par notre service de nouvelles à cet effet, la porte-parole du CI3S de Chaudière-Appalaches, Mme Mireille Gaudreault, nous a confirmé qu'effectivement, il y a débordement à l'urgence de Montmagny. Toutefois, il ne s'agit pas d'un événement hors du commun puisque c'est toujours le cas à cette période-ci de l'année. Mme Gaudreault a également ajouté qu'étonnamment, cette année, il n'y a pas de cas de gastro-entérite et de grippe, ce qui est malgré tout une bonne nouvelle en soi pour toutes les salles d'urgence de Chaudière-Appalaches, notamment pour celle de Montmagny. Mme Gaudreault a profité de son entretien avec le service de nouvelles de CMA-TV afin d'inviter la population à consulter par téléphone Info Santé au 811, numéro qui permet de joindre rapidement une infirmière en cas de problème de santé non urgent ou bien à se référer au portail Santé Mieux-être M3S avant de se rendre à l'urgence, puisque ce site informe où trouver des ressources qui offrent de la consultation médicale sans rendez-vous. Pour ce qui est de l'hôpital Notre-Dame de Fatima de la Pocatière, les patients présents n'excèdent pas la capacité d'accueil de l'urgence. Dans quelques instants, les sports. Côté sport, l'Armada de Blainville-Boisbriand vient de mettre la main sur l'attaquant des Voltigeurs de Drummondville, Alex Barré-Boulet. L'attaquant manimontois a amassé 48 points, dont 17 buts, en 37 matchs cette saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec les Voltigeurs de Drummondville, occupant ici le 9e rang parmi les pointeurs du circuit Courteau. Le directeur général de l'Armada, Joël Bouchard, ajoute encore un autre gros nom à sa formation après avoir acquis, il y a quelques semaines, Pierre-Luc Dubois. En retour de Barré-Boulet et d'un choix de 6e ronde 2017, l'Armada a cédé aux Voltigeurs le défenseur de 18 ans, Devin Castonguay, l'espoir Guillaume Desmarais, ainsi que des choix de première ronde en 2019, de deuxième ronde en 2017 et de quatrième ronde en 2017. Il y avait 4 rencontres ce week-end dans la Ligue de hockey Côte-Sud, dont 2 matchs opposant l'Impérial de Saint-Pascal aux Seigneurs de la Pocatière. Dans la première rencontre, entre les deux formations, l'Impérial s'est incliné vendredi dernier 4-1 face aux Seigneurs à la Pocatière, tandis que samedi, l'Impérial s'est encore incliné, mais cette fois-ci à domicile, par la marque de 3-2. Avec ces 2 victoires, les Seigneurs sont en 2e position au classement avec 19 points. Pour ce qui est de la partie présentée à Montmagny vendredi soir, elle a été beaucoup plus difficile pour le CLFM qui avait fait la route depuis 3 pistoles. L'équipe menée par Éric Belzile n'a pas été en mesure de ralentir le décor Mercier, qui a été d'attaque tout au long du match, en étant plus rapide que la défensive du CLFM. Montmagny a ainsi offert une belle performance devant ses partisans. 5 joueurs ont permis de porter la marque à 8-2. Et le Plastic More de Saint-Damien l'a emporté sur le Joe Vanina de Sainte-Marie. Vendredi soir, à domicile, la partie s'est terminée avec un pointage de 7-3 en faveur de la formation de Saint-Damien. Le Plastic More est dorénavant en tête du classement avec 20 points. C'est ce dimanche 15 janvier qu'aura lieu le traditionnel déjeuner bénéfice qui donnera le coup d'envoi au 57e tournoi provincial Opti-Pee-Wee de Montmagny. Le dimanche 15 janvier, entre 8h30 et midi, la population est conviée à la cafétéria de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot pour prendre part au déjeuner bénéfice qui précédera les 2 semaines de tournoi. Les cartes seront disponibles le matin du déjeuner à l'entrée de la cafétéria au coût de 4 $ pour les enfants de 12 ans et moins et de 8 $ pour les adultes. Pour ceux et celles qui voudraient prendre de l'avance, des cartes pour adultes sont présentement en vente au dépanneur Proprio Yves Gagné, au marché Morancy et chez Intersport. Le repas sera présenté ou préparé par les élèves du Centre de formation professionnelle de l'Envolée. Les membres du Club Optimiste, parrains du tournoi, ainsi que les élèves en service de la restauration du CFP de l'Envolée assureront, quant à eux, le service. Le conseil d'administration du tournoi tient à remercier les généreux commanditaires et partenaires de l'activité
qui fournissent les denrées utilisées pour le déjeuner. Plusieurs prix de participation seront également remis sur place, le tout sous une ambiance musicale assurée par Hugo Aubin-Nadeau. À la suite du déjeuner, les personnes intéressées pourront se rendre à l'Arena à 14 h pour la rencontre Bantam 3A, où les Corsaires de Lévis affronteront le Collège français Rive-Sud. La population est donc invitée à venir encourager les joueurs de la région de Montmagny, faisant partie de l'équipe des Corsaires de Lévis. Pour la première semaine du tournoi, soit du 19 au 22 janvier, ce sont les équipes Pee-Wee de classe B et 2B qui sont à l'honneur. Les alliés de Montmagny-Lillet Pee-Wee B joueront leur première partie le jeudi 19 janvier dès 19h25 à la suite de la cérémonie d'ouverture et les alliés 2B disputeront leur première partie le vendredi 20 janvier à 10h45. La deuxième fin de semaine du tournoi se terminera avec ou sur une note familiale avec la journée de la famille qui aura lieu le dimanche 29 janvier. En effet, de 11h50 à 13h, la population est invitée à sauter sur la glace en compagnie de plusieurs mascottes pour un bal des patineurs. Les enfants pourront également se faire maquiller. Pour ce qui est de la Ligue de hockey olympique de Montmagny, dans la première partie de dimanche, l'excavation Chabot-MDM a marqué 2 buts rapides, mais le Neige et Vent a riposté pour nous donner un match nul de 4-4. En deuxième partie, le Physio Optimum a enfilé 3 buts en seconde période. Le Pétrole Montmagny ne s'en est pas laissé poser, mais François a gagné du Physio Optimum, a gardé le fort et a contribué ainsi à la victoire de son équipe. Marque finale 6-5 pour le Physio Optimum. Tout ce beau monde se redonne rendez-vous vendredi le 13 janvier à Montmagny avec un programme double dès 21h. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226 ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 6500 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui en fait le numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, vous présente la réussite économique du mois dans Montmagny-Lillet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Joël Dubé a réalisé son rêve qui est d'ouvrir sa clinique privée dans sa région d'origine. Sa clinique est située au 19 avenue de Gaspé-Ouest à Saint-Jean-Port-Joli. Elle traite les blessures musculo-squelettiques et s'est également spécialisée en physiothérapie périnéale. Son but est de fournir des services de physiothérapie de qualité, centrés sur le patient et favorisant l'autonomie de la personne pour le territoire de Lillet et de Montmagny. Sa clinique est ouverte 5 jours par semaine, en plus des 2 soirs par semaine. Pour plus d'informations sur la clinique et les services offerts, vous pouvez aller sur le site internet www.joeldubéphysio.com et sur la page Facebook. cmatv.ca.
Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Je me présente Claire Martin. Je suis agente de spectacle. J'opère une agence de spectacle, Production Claire Martin. Je suis basée à Saint-Jean-Port-Joli. Je représente des artistes du Québec, bien sûr, aussi une artiste de l'Acadie et quelques artistes européens. Au niveau du style de spectacle, bien sûr, le spectacle en musique, chanson, il y a du conte, la magie et de la danse contemporaine. C'est une belle aventure dans le sens où c'est arrivé au bon moment dans ma vie. J'avais cet élan-là depuis toujours et quand je suis venue à cette carrière-là, bon, un petit peu par la bande, là, ça a été une révélation pour moi, mais j'avais absolument aucune connaissance. Donc là, vraiment, la formation d'agent de spectacle est vraiment venue me donner les bases, me faire comprendre aussi c'est quoi cet écosystème. C'était important pour moi de comprendre tout ça, d'acquérir des connaissances, d'acquérir aussi un certain nombre de contacts en suivant la formation, les différents intervenants, les enseignants, les conférenciers sont tous des gens qui œuvrent dans ce milieu-là. C'est une sorte de tremplin, là, c'est un tremplin. Puis mine de rien, ça fait gagner aussi beaucoup de temps parce que dans un court laps de temps, on acquiert beaucoup de connaissances, on acquiert beaucoup de contacts et ça nous fait avancer très vite dans ce métier-là. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Tu veux savoir pourquoi choisir le collège de Sainte-Anne de la Pocatière? Viens nous voir à nos portes ouvertes le samedi 21 janvier à 13h. Parce que comme moi... Et moi. Et moi. Et moi. Et moi. Ici, tu vas trouver ta place. Du 20 au 22 janvier, c'est la 5e édition de Snowfight à Saint-Cyril-de-Lessard. Vendredi, parade de snow, méga zumba suivi d'un feu de joie avec chansonnier et taureau mécanique. Samedi, conte pour enfants, bingo, hockey familial, souper et soirée dansante. Dimanche, dès 8h, on vous offre le brunch magique. Toute la fin de semaine, exposition et balade en snow, salon des artisans, jeux gonflables, glissades et bien plus. Du 20 au 22 janvier, c'est Snowfight à Saint-Cyril-de-Lessard. Tous les détails sur notre page Facebook. Il faut pas manquer ça. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, pas besoin de vous dire que c'était extrêmement froid ce matin, moins 25, et on ne parle pas de vent. Alors, c'est la seule journée froide, mais toute une, au cours de la semaine. On regarde en détail ce que ça donne. Donc, ça va rester froid au cours de la journée de ce lundi, mais ça va changer. Regardez bien les prévisions. Donc, on nous prévoit un ennuagement au cours de la journée. Ça laisse place aux averses de neige isolées en fin de journée, soirée. Donc, des averses de neige isolées ce soir, mais moins 16 comme maximum aujourd'hui et des vents qui vont souffler de direction sud-ouest de 20 à 40 km/h. Donc, refroidissement éolien, très important. Alors, habillez-vous chaudement pour éviter des engelures. Ce soir, averses de neige isolée, très froid, moins 15, et les vents qui diminueront d'intensité entre 15 et 20 km. Donc, ça demeure froid au cours de la nuit également, avec moins 13 comme minimum, avec des vents entre 15 et 20 km/h. Pour demain mardi, on nous prévoit des averses de neige isolées. On parle de 1 à 3 cm,
On parle de 5 à 10 cm. Donc, il y a de la neige demain, mais rien de bien important. Là. Mais vous allez voir que les températures s'adoucissent avec moins 6 degrés. Et regardez pour mercredi, eh oui, vous ne rêvez pas, 5 degrés et pour jeudi, 6 degrés. On est bien au mois de janvier. On parle de 5 mm de pluie pour mercredi et de 10 à 15 mm de pluie pour jeudi. Vendredi, c'est encore des températures douces et là, ça revient sous forme de neige, mais il peut y avoir encore peut-être un peu de pluie parce qu'on sera tout près du point de congélation avec 1 degré. Et là, regardez les températures du mois de janvier en dents de scie. Soleil pour la fin de semaine avec des températures beaucoup plus froides, moins 14 pour samedi. Et il y aura encore un facteur éolien parce que les vents seront de direction sud-ouest à 20 km/h. Et dimanche, encore froid sous le soleil, moins 11 degrés. Facteur éolien encore avec des vents de 20 km/h. Pour lundi, ça s'adoucit quelque peu avec du soleil et moins 6 degrés. Donc, ce qui est à retenir, une journée froide encore pour aujourd'hui lundi. Ça sent nuage au cours de la journée. Il y aura des précipitations au cours des prochains jours sous forme de neige ou de pluie. Et naturellement, la prudence est de rigueur parce que les températures seront changeantes. Donc, ça risque de changer les conditions routières. Voilà pour les prévisions de la météo pour la prochaine semaine sur la Côte-du-Sud. cmatv.ca. Luminaire Futura, le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud, vous offre également un beau choix de foyers électriques et plusieurs dimensions disponibles comme ce foyer électrique mural ou encastrable avec télécommande pour flammes et chaleur, fonctionnant avec lumière Odell et chauffage à 1500 watts. En plus de donner un beau cachet à votre appartement, le foyer électrique vous fera oublier les soirées froides de l'hiver. En montre chez Luminaire Futura, 125 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-7335. Saviez-vous que le Cégep de l'Apocatière et le Centre d'études collégiales de Montmagny tiendront leur soirée porte ouverte? Notre équipe vous attend afin de vous faire découvrir le merveilleux monde des études collégiales. Dès 18h30, les visiteurs pourront faire une visite guidée du Cégep, rencontrer nos enseignants et étudiants qui se feront un plaisir de vous parler de leur programme et de vous faire visiter leur département et laboratoire. www.cégeplapocatière.qc.ca et cliquez sur Porte ouverte pour en savoir davantage. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Votre magasin Coop de Montmagny est fier de vous présenter les membres de son conseil d'administration. Grâce à leur travail bénévole et à leur implication, votre coop est en constante croissance. Merci à Vicky Vézina, administratrice depuis 11 ans. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418 248 44 44. cmatv.ca. La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 418 248 3583. Eh bien oui, on le retrouve pour 2017. Raymond Sanson, bon matin. Bon matin, Michel. Tous mes voeux de nouvelle année t'accompagnent? La santé? La santé, oui, surtout la santé, puis m'aider à réaliser la santé économique des gens. Oui, c'est ça. C'est ça qui est le fun. Hein? C'est ça qu'on dit. On parle de quoi ce matin? Alors, ce matin, j'ai le goût d'abord de vous parler un petit peu de ce qui se passe sur les marchés internationaux. On a vu la semaine dernière les marchés boursiers réagir très rapidement à l'annonce, je ne dirais pas du plein emploi aux États-Unis, mais d'une baisse marquée encore du chômage. On voit que les marchés réagissent à l'heure actuelle assez positivement aux nouvelles de Twitter, M. Tweet, dans le bon sens, Donald Trump. Il a juste à écrire un commentaire sur Twitter, puis tu fais reculer des grands joueurs comme Ford, GM, Chrysler qui annonce des investissements lui aussi. Pour les gens qui ne seraient pas au courant, c'est que Ford avait annoncé qu'il construirait une usine de 1,6 milliard au Mexique. Et suite à Twitter, ce sont des réseaux sociaux. Donc, avant
de pouvoir être officiellement nommé président le 20 janvier prochain, eh bien, il utilise beaucoup les réseaux sociaux pour faire connaître ses intentions. Faire valoir oui. Parce que c'est pas des projets de loi, là. On parle d'intention. Oui. C'est juste. Puis, écoute, et suite à son commentaire que si jamais les compagnies comme Ford et GM étaient intéressées à s'en aller dans d'autres pays, tels le Mexique, parce qu'on sait que la main-d'œuvre est moins dispendieuse, eh bien, il a dit qu'il mettrait des taxes assez importantes aux douanes. Donc, voilà toute l'histoire. Et ça a fait reculer Ford la semaine passée, qui ont décidé de reculer et d'investir dans leur usine aux États-Unis. Et ça, c'est un fait marquant, ça. Puis, en même temps que se jouaient les marchés boursiers à la hausse la semaine dernière, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est presque rendu à 20 000 points là, sur la bourse de New York, le Dow Jones. C'est un sommet historique. Je dis presque parce qu'il était à 19 950 quelques, je vois là-dedans vendredi. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les investisseurs. Maintenant, pendant ce temps-là, les taux d'intérêt des obligations 30 ans montaient un petit peu. Alors, quand les taux d'intérêt des obligations montent, ça veut dire que les taux de rendement sur les anciennes obligations diminuent. Alors, ça, je l'ai déjà expliqué. La hausse des taux d'intérêt sur les obligations long terme, donc il y aura une incidence automatiquement sur les hausses d'intérêt des certificats de dépôt garantis ou des obligations à court terme, vont emmener des baisses dans les rendements de ce qu'on possède déjà. Ce qui veut dire que si on avait acheté des fonds dans les années, je ne sais pas moi, 2015 ou 2000, même 2010, où les taux d'intérêt étaient beaucoup plus hauts à cette époque-là. Et si on voit que les taux d'intérêt montent à l'heure actuelle, la valeur négociable de ces titres-là, de ces titres obligataires, va être en diminuant. Donc, ce qui va amener un rendement, on pourrait l'appeler négatif, sur le marché. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait d'argent, ça, là, oubliez ça, c'est pas ça. Mais on sent une tendance vers la hausse des taux d'intérêt, ce qui ne sera pas nécessairement... C'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle. Alors, oui, au niveau des placements, mais non. Mais non, pour les prêts hypothécaires. Pour les prêts hypothécaires et tout l'endettement des Canadiens. Ça, c'est lourd de conséquences. Et je suis pas un prophète de malheur, là. Je dis tout simplement, c'est qu'on doit surveiller ces choses, surveiller surtout son taux d'endettement pour l'année 2017, parce que si les taux d'intérêt montent un petit peu, je jure que ça ne sera pas drôle pour plusieurs foyers, plusieurs familles. On sait que la Fed, qui est le pendant de la Banque du Canada aux États-Unis, a augmenté d'une demi ses taux d'intérêt il y a quelques semaines. Ça n'a pas eu d'incidence. On n'a pas suivi la encore. Banque Royale ici, il me semble que c'est la Banque Royale, la Banque TD qui ont augmenté leur taux hypothécaire. Les autres n'ont pas suivi. Mais on dit que ça pourrait suivre. Effectivement. Qu'est-ce que tu en penses? 2017, excuse-moi, Raymond, tu n'as pas de boule de cristal, je le sais, mais comment tu vois 2017? D'abord, avec l'arrivée de M. Trump, on sait que ça va changer et il va y avoir des fluctuations de marché. Comment tu perçois, quand tu rencontres tes clients, que tu conseilles tes clients, qu'est-ce que tu leur dis pour 2017? Comment tu vois? Moi, je vois pas... Avec l'information avec les informations que je possède à l'heure actuelle, moi, je recommande à mes clients d'être dans la zone équilibrée, non pas dans la zone croissance dans un portefeuille, de chercher plutôt la stabilité, même si le rendement devait être moins élevé pour l'année qui vient. Rappelez-vous une chose, c'est de travailler à battre l'inflation. Et avec les taux d'intérêt que nous avons à l'heure actuelle, on ne peut pas battre l'inflation. Donc, il faut chercher des véhicules dans lesquels investir où on sera un petit peu plus, je dirais, sécure, mais tout en ayant pour mission de battre et combattre l'inflation. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Combattre l'inflation, c'est l'augmentation du coût de la vie. L'augmentation du coût de la vie, l'année passée, s'est située autour de 2,1. Bon. C'est sûr que si j'ai fait des rendements de 1 sur mon argent, je n'ai pas battu l'inflation. Donc, je fais du placement puis je m'appauvris. C'est ça que je veux dire. Donc, c'est pas ça qu'il faut avoir dans ces choix de placement. Il faut
travailler avec des portefeuilles je dirais pour l'année qui vient, pour ceux qui sont capables de supporter ça, un portefeuille de style prudent à équilibré. Ceux qui sont plus hasardeux, qui ont beaucoup plus de temps en avant d'eux autres et qui sont prêts à investir dans des fonds de croissance, bien moi, je dirais, attendez, là, parce que la croissance, on l'a connue. On est rendu presque à un sommet historique. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer dans le futur quand on atteint un sommet historique? C'est que ça puisse commencer à baisser un petit peu. Alors, il serait désagréable que quelqu'un qui n'a jamais investi dans des fonds ou du monde boursier investisse des capitaux au moment où la bourse est à son plus haut niveau, puis se fasse rentrer dedans. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas jouer sur des titres particuliers. Il faut aller rencontrer des conseillers qui vont vous faire un portefeuille adapté à votre situation, puis qui va tenir compte de votre situation, mais surtout tenir compte de votre horizon de placement. Parce que l'horizon de placement, c'est ce qui fait foi de tout. C'est que si j'ai 15 ans ou 20 ans en avant de moi, même si la bourse baissait un peu, je vais avoir le temps de me reprendre. Puis c'est d'investir toujours sur une base régulière. Là, on va entrer là, dans la période des REER et des CELI, puis là, tout le monde se garoche, alors que combien de fois ici à l'émission, j'ai répété, étalez votre placement sur une période d'1 an, de façon à investir régulièrement sur une base hebdomadaire, bi-hebdomadaire ou mensuelle. La déduction à la source. Déduction à la source ou encore, si on veut mettre de l'argent dans notre CELI, de le mettre sur une base régulière, de façon à se protéger contre les fluctuations. En quelques secondes, Raymond, 2017, prudence, c'est ça que je comprends? Moi, 2017, je dis aux gens, respectez d'abord votre profil, respectez votre plan financier. Sortez-en pas. Allez pas penser que parce que vous allez sortir de la bourse, que vous allez être gagnant, parce que souvent, il peut y avoir des soubresauts de 3-4 jours. Vous sortez, il est trop tard, d'abord c'est fait. Les soubresauts sont passés. Et là, vous dites, ça commence à monter, rembarquer. Mais déjà trop tard, parce que souvent, ce que le marché avait perdu en 2 jours, il va le récupérer dans une journée. Donc, on va avoir un marché peut-être un petit peu plus instable cette année. On ne peut pas dire qu'on s'en va sur une vitesse de croisière, là. Je crois pas. Personnellement, je crois pas. Parce que l'arrivée d'un nouvel homme politique va venir mêler les cartes. Et il est peut-être bien vu au niveau économique, là, mais au niveau politique international, je ne pense pas que ce soit le plus brillant des hommes, là, je m'excuse. Là. Et il va continuer de tweeter. J'espère juste qu'il ne nous écoute pas. Ça ne me dérange pas, j'ai trouvé mon opinion. Hey, merci. Bonne semaine. Bonne semaine, Michel. OK. Merci beaucoup, Raymond Sanson. Les services financiers Raymond Sanson sur l'avenue de la Gare à Montmagny, 248-3583. Voilà, ça complète notre chronique économique de ce lundi. Dans quelques instants, les anniversaires IGA. Merci, monsieur. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Du 20 au 22 janvier, c'est la 5e édition de Snowfight à Saint-Cyril-de-Lessard. Vendredi, parade de snow, méga zumba suivi d'un feu de joie avec chansonnier et taureau mécanique. Samedi, conte pour enfants, bingo, hockey familial, souper et soirée dansante. Dimanche, dès 8h, on vous offre le brunch magique. Toute la fin de semaine, exposition et balade en snow, salon des artisans, jeux gonflables, glissades et bien plus. Du 20 au 22 janvier, c'est Snowfight à Saint-Cyril-de-Lessard. Tous les détails sur notre page Facebook. Il ne faut pas manquer ça. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès.
C'est aujourd'hui lundi, le 9 du mois de janvier 2017 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires. Mais d'abord, les oubliés du week-end. Le 6 janvier, c'était la fête à Jean-Christophe Laure de la part de sa mamie Laure. Donc, bon anniversaire, Jean-Christophe Laure, le 6 janvier dernier. Aujourd'hui, c'est la fête à Félix-Antoine Rouleau. C'est de la part de sa grand-mère. Donc, bon anniversaire, Félix-Antoine Rouleau qui souligne son anniversaire aujourd'hui, 9 janvier. Et c'est la fête aujourd'hui à Hélène Fournier de l'équipe de Vie Active Saint-Thomas. Bon anniversaire, Hélène Fournier. Donc, vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, et vous voulez peut-être leur faire gagner 25$ au magasin Coop IGA de Montmagny. Un beau cadeau, hein? Ben, vous n'avez qu'à nous téléphoner au 418-241-1313, poste 229 en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Mais il faut nous téléphoner avant 7 heures le matin, parce que c'est moi qui prends les anniversaires, donc je suis en onde après ça. Alors, malheureusement, je ne peux pas les prendre. Alors, vous nous téléphonez avant 7 heures le matin, et sinon, bien, toute la journée, vous avez toute la journée, et vous pouvez le faire longtemps à l'avance pour le mois de février, le mois de mars, pour être certain, qu'on puisse souligner l'anniversaire de vos parents, vos amis, et vous le faites en nous téléphonant au 418-241-1313, poste 229. Aujourd'hui, 9 janvier, c'est la fête à Kate Middleton, duchesse de Cambridge et épouse du prince William. Elle a 35 ans aujourd'hui. Mathieu Garon, ex-gardien de but de la Ligue nationale, il a 39 ans. Lara Fabian, ma chanteuse préférée, qui est née en Belgique et a 47 ans. Et on se souvient du décès en 2011 de Gaston Lheureux, 67 ans, animateur de télévision. Voilà, ça complète nos anniversaires pour aujourd'hui. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. cmatv.ca. Les belles histoires de la Côte-du-Sud, une présentation de Paul Claveau, Denis Ely et Jonathan Barry, conseillers chez Groupe Investors. Pour un service personnalisé et professionnel, contactez Paul Claveau, Denis Ely et Jonathan Barry, conseillers en sécurité financière du Groupe Investors. Pour les rejoindre, composez le 1-418-456-1622. Bonjour, Mme Diane. Bonjour. Bonjour, M. Luc. Bonjour. Aujourd'hui, une autre belle histoire. Et quand on dit une autre belle histoire, une entreprise extraordinaire qui est partie de presque rien, pour ne pas dire rien, et aujourd'hui, qui est au niveau là, exportation puis tout ça, qui est au niveau même pan-canadien puis tout. Donc, on va parler de Paber Aluminium. Et j'aimerais, au départ, que M. Luc nous fasse un petit historique. C'est parti de où? Puis pourquoi avoir une idée de faire de l'aluminium, du moulage d'aluminium? Ben, disons qu'à ce moment-là, je travaillais dans une fonderie de fonte. J'ai travaillé 5 ans et demi d'une fonderie de fonte à Lillet, qui est fonderie Poitras, qui existe toujours aujourd'hui. Puis j'étais en contact avec les clients. Puis les clients me demandaient souvent, oui, on a besoin de la fonte, des pièces de fonte, mais on a besoin aussi des pièces d'aluminium. Puis il nous disait, il n'y a pas grand-chose dans la province, on a de la misère à trouver des fournisseurs de pièces d'aluminium. C'est là qu'est venue l'idée de partir une fonderie d'aluminium. Au départ, c'était vraiment supposé être très, très modeste pour créer notre propre emploi. Puis, en fin de compte, on s'est ajusté à la demande avec les années. Est-ce que c'est parti dans les locaux qu'on est là actuellement? Non? Non, au départ, on est parti dans un petit garage de compagnie de transport à Cap-Saint-Ignace. On a transformé ça nous-mêmes, parce qu'à ce moment-là, on n'avait vraiment pas d'argent. On a transformé ça, on a mis ça, que ce soit adapté un peu à une fonderie. Puis on a commencé tranquillement à travailler dans ce bâtiment-là. Puis est-ce que les approvisionnements, est-ce que c'était difficile de trouver de l'aluminium? Au départ, les clients n'étaient pas difficiles. Ils nous demandaient de l'aluminium grise. À ce moment-là, nous autres, on avait trouvé de la transmission, des blocs moteurs qui pouvaient répondre à la demande.
OK. Mais souvent, on se ramassait avec des sortes de transmissions ou de têtes de moteur qui ne faisaient pas l'affaire du tout. On s'est ramassé avec des belles expériences, avec du tête de magnésium. Puis à ce moment-là, ça faisait des feux d'artifice dans la fournaise. C'est moins bon, là. Puis l'aluminium est à scrap à ce moment-là. Mais quand même, on a commencé vraiment à la base avec le camion de scrap qui venait domper dans le cours arrière. Et Pabert, pourquoi Pabert? Pabert, le Pa veut dire Paris. Le Ber, c'est Bernier, Mario Bernier, qui travaillait à Machinerie Poitras. Moi, je travaillais à Fonderie Poitras. Mario Bernier, un résident de Cap-Saint-Ignace, à l'époque, il travaillait à Machinerie Poitras. Il était superviseur, mais sa spécialité était réellement dans l'usinage. OK. Puis, après 6 mois d'avis, on a donné longtemps d'avis, le temps qu'on bâtisse l'entreprise. Mais par la suite, Mario et moi, on va commencer le moulage dans l'aluminium. OK. Puis, les dates importantes, la croissance puis tout ça, est-ce que vous avez quelques dates en tête? Parce que là, aujourd'hui, Pabert, c'est gros, c'est 35 ans. Oui, c'est 35 ans. C'est combien d'employés? Près de 100 employés. Donc, une centaine d'employés, oui. 35 ans plus tard. Ça n'a pas explosé comme ça? Non, pas du tout. Si on y va par escalier, si on avait quelques marches, est-ce qu'il y avait des dates importantes? Premier agrandissement, deuxième agrandissement, et ainsi de suite. Disons que c'est les 5 premières années, on ne sait pas si le lendemain, on va être encore en vie. OK. C'est juste ça. On se rappelle quand même très bien qu'il y a eu des grandes périodes de temps qu'on n'avait pas les moyens de changer ma paye. Parce que là, il fallait payer nos employés avant, puisqu'on avait quelques employés. C'est par là, moi aussi. C'est ça, un entrepreneur. Oui, c'est ça. Puis on vivait sur le salaire à Diane à ce moment-là. Puis par la suite, bien, après 5 ans, on a commencé plus à être structuré. À ce moment-là, Mario avait quitté l'entreprise. C'est ça, le maire de Pabert avait quitté. Oui, il avait quitté l'entreprise parce que lui, comme j'ai dit, il était machiniste de métier. Puis il était déjà superviseur à l'époque. Il y a eu un autre emploi comme en supervision. Puis à ce moment-là, il fallait tout faire. OK. C'est-à-dire qu'on moulait, on coulait, on allait faire les livraisons d'après-midi. Puis il y avait peut-être moins, lui, l'âme de l'entrepreneur. C'est pas tout le monde qui a un âme d'entrepreneur. Pour le domaine, lui, avoir eu l'atelier d'usinage pour Pabert à ce moment-là, il aurait été sûrement heureux dans l'atelier d'usinage. Mais dans la fonderie, il fallait tout faire nous-mêmes, à appel. Là. On pelletait, puis on moulait à la main toutes les moules qu'on faisait. Puis là, présentement, c'est toujours en croissance, parce qu'il y a même des projets d'agrandissement. Oui. Dans les faits saillants, il y a eu 1991. En 90, on a fait l'étude, voir si on pouvait se relocaliser. En 91, on a déménagé dans le bâtiment ici. Donc, il y a 25 ans déjà. Oui, qu'on a déménagé ici. Oui, c'est bien ça. Puis, on n'utilisait pas tout le bâtiment. On avait loué une section. Okay. Puis, on trouvait ça très, très grand à ce moment-là. Les équipements étaient installés, puis on pouvait se promener en pick-up dans l'usine. Là, aujourd'hui, là? Non, aujourd'hui, là. C'est exigu, hein? Oui, c'est ça. Toutes les pièces sont calculées. Donc là, Pabert, c'est une entreprise familiale. Oui. Donc, pour faire une entreprise familiale, ça prend une famille. Oui. À quel moment Mme Diane s'est jointe à l'entreprise et pourquoi? Voilà, c'est Diane, le soin de répondre. Bien, moi, je me suis jointe à l'entreprise. La personne qui travaillait pour Luc elle était enceinte, elle attendait son accouchement. Moi, j'étais en congé de maternité. OK. Puis elle a dû accoucher un peu avant. Donc, par le fait, j'ai commencé un peu, parce que notre petit bureau était dans le sous-sol chez nous, à travailler dans les... Des vrais débuts, là. Des vrais débuts, oui. Pendant que ma fille dormait, bien là, à ce moment-là, j'allais pour donner un petit coup de main. Puis ça s'est fait graduellement. Où ce qu'à la suite de ça, bien, notre personne elle a eu son congé de maternité, elle est revenue après. Moi, j'avais quitté mon emploi. Et j'ai commencé à travailler là, à la fonderie, là, en faisant de l'administration, de la facture, de la paye. Un peu de tout, parce que moi, où je travaillais, j'étais plus comme secrétaire aux ventes. OK. Je travaillais à Lillet. Et là, ben c'était pas tout à fait dans les mêmes, mais Luc m'a donné les choses à faire tranquillement, pas vite, puis
appris là, comment ça... Comme dans toute bonne entreprise, vous avez créé votre emploi, vous l'avez ajusté, puis avec la croissance, puis tout ça, il y a toujours des ajustements. Toutefois, une entreprise familiale, ça ne prend pas juste un papa et une maman, ça prend des enfants. Et à quel moment, tout à coup, vous avez découvert que les enfants pouvaient s'incorporer à l'entreprise? Parce que ça n'arrive pas comme ça, là. Donc, graduellement, ils ont dû commencer dans toutes sortes de tâches et de fonctions. J'aimerais que vous m'en parliez. Bien, ils ont commencé du côté de notre fille. Elle avait un emploi d'été quand elle était à l'université, qu'elle occupait, mais que par la suite, elle s'est intégrée graduellement. Notre garçon, lui, Brian, était plus pour travailler dans l'usine. OK. Donc, l'été, il travaillait, il a fait les fonctions de mouleur, couleur, le quart de jour, quart de soir. Donc, quand il en parle, il sait de quoi il parle? Oui. OK. Ouais. Puis là, tout à coup, au fur et à mesure, ils ont découvert que... Bien, on est allé au groupement des chefs d'entreprise, lequel on en fait partie. Puis c'est lors d'un colloque qui nous mentionnait que c'était important, au moins, de faire connaître à nos enfants l'entreprise, puis s'il y avait le goût, de les incorporer pour voir s'ils aimeraient ça, parce qu'il y en a qui ils donnaient comme référence qu'en ayant eu des jeunes, eux autres, ils regrettaient de ne pas avoir été impliqués, de dire, si on l'avait su, peut-être qu'on aurait aimé ça dans l'entreprise, mais nos parents, ils ont voulu comme nous protéger un petit peu puis dire, oh, c'est pas drôle ça, des fois. Vous travaillerez pas jour et nuit comme nous autres. C'est ça. Non. À ce moment-là, ben, ça a été comme... Puis nous, en revenant, on s'est dit, ouais, je pense que ça va être important de leur en parler puis de voir si là, il y a eu un déclenchement, là. Oui. Là, ça a déclenché. Ça s'est fait graduellement. Il y a tout aussi graduellement. Tout à coup, vous en êtes arrivé à avoir un conseil de famille. Oui. Et je crois aussi qu'il y a eu des trucs avec l'école d'entrepreneuriat de la Beauce. Oui. Oui. Nous, on a fait le cheminement avec la relève sur une période de 10 ans. Oh! Quand même. On a eu le conseil de famille, il y avait un coach. Lors de nos rencontres, ben, on établit des règlements. Ensuite de ça, il y avait qu'est-ce que ça prend pour... On a demandé aux enfants quel poste qu'ils aimeraient avoir dans l'entreprise. Puis, durant une période de temps, bien, les deux voulaient avoir le même poste. Mais... pas là. Disons que ça l'a cheminé, mais il y avait quand même de la formation à aller chercher au départ. Pour si tu veux être directeur de production, si tu veux être directeur des ventes et tout, les deux enfants ont allé chercher une formation universitaire de façon à avoir du bagage pour pouvoir gérer une entreprise dans le futur. Puis, pourquoi l'école d'entrepreneuriat? Pour réellement nous sensibiliser à ça, puis nous préparer à faire un transfert harmonieux. Ils ont fait réfléchir de savoir si c'est vraiment ça qu'on veut transférer à nos enfants. On n'a pas pris le chemin le plus facile, on a pris le chemin le plus beau. Mais c'est pas le plus facile. Ça, c'est bien important. C'est sûr qu'il y a toujours beaucoup d'ajustements à faire quand on Et comme Mme Diane me mentionnait tout à l'heure avant qu'on débute l'émission, tu sais, c'est beau une famille. Il y a des règles familiales, mais c'est pas les mêmes règles qu'une famille en affaires. Donc, il ne faut pas mélanger. Puis, c'est pas facile de concilier tout ça. Il doit y avoir ce que j'appelle, il doit y avoir des bouts de gravelle. Tout à coup, on n'est pas toujours sur l'autoroute, là. On a commencé la gravelle pas pire parce que nous, on s'est aperçu que... parce qu'il y en a qui vont former leur conseil de famille eux-mêmes, qui vont le faire ensemble. Mais on ne sentait pas capable avec les enfants parce qu'on est parents, puis on devient employeur. Oui. Puis ils deviennent employés. Donc, les règles, là, sont plus tout à fait les mêmes. Les gens ici les regardent, puis eux autres, ils ne voient pas tout à fait les mêmes impacts quand tu deviens un employé avec les obligations que tu as à respecter. Donc, le conseil de famille, ça l'a permis à chacun de camper leur situation, leurs émotions. Et à chaque rencontre, on avait des thèmes, puis on était en mesure d'évoluer, chacun selon sa personnalité, ses forces, de se connaître davantage, puis de cheminer tous ensemble.
Comme vous mentionnez tout à l'heure, c'est un processus qui s'est échelonné sur une dizaine d'années? Oui. Donc, il n'y a pas d'improvisation, là, tout est... Non. Il faut y aller par étapes. Puis, à travers du processus, on avait prévu peut-être 7 ans, mais il y a eu des années plus difficiles, 2008 à 2010. Ça nous a permis quand même aux enfants de connaître des périodes plus difficiles. Ben oui, parce que c'est ça une entreprise, c'est pas toujours beau, là. C'est pas toujours beau. Puis ça a juste retardé un peu le transfert. Donc vous avez pris la méthode comment manger un éléphant, là, une cuillère à la fois. Là. Oui, définitivement. On finit par passer en avant. Step by step. Oui. Excellent. Donc, merci. La semaine prochaine, OK, on va attaquer vraiment le moulage. Okay. Parce que j'ai entendu dire, personne ne moule comme Pabert. Donc, vous avez des procédés uniques. Donc, la semaine prochaine, on va aller avec ces procédés-là et on va voir vraiment en entreprise comment ça se passe. Merci. Les belles histoires de la Côte-du-Sud, une présentation de Paul Claveau, Denis Ely et Jonathan Barry, conseillers chez Groupe Investors. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Du 20 au 22 janvier, c'est la 5e édition de Snowfight à Saint-Cyril-de-Lessard. Vendredi, parade de snow, méga zumba suivi d'un feu de joie avec chansonnier et taureau mécanique. Samedi, conte pour enfants, bingo, hockey familial, souper et soirée dansante. Dimanche, dès 8h, on vous offre le brunch magique. Toute la fin de semaine, exposition et balade en snow, salon des artisans, jeux gonflables, glissades et bien plus. Du 20 au 22 janvier, c'est Snowfight à Saint-Cyril-de-Lessard. Tous les détails sur notre page Facebook. Il faut pas manquer ça. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Vous regardez cmatv.ca. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Alors, à la météo, nous prévoit du temps froid aujourd'hui. Je me suis fait mon entrée en onde. Alors, du temps froid, moins 16, ça sent nuage au cours de la journée. Des averses de neige isolées. Ça s'adoucit au cours des prochains jours. Avec demain mardi, on nous prévoit des averses de neige isolées. C'est beaucoup moins froid, avec moins 6 degrés. On parle de 1 à 3 mm de pluie ou 5 à 10 cm de neige. Pour mercredi, on parle de quelques averses. Regardez, 5 degrés. Eh oui. Donc, du temps très doux pour la semaine. 5 degrés pour mercredi. De la pluie jeudi, on parle de 10 à 15 mm avec 6 degrés. Et du temps encore très doux pour vendredi, mais là, au cours de la fin de semaine, ça se refroidit considérablement avec du soleil pour samedi, moins 14, du soleil pour dimanche, moins 11 et du soleil pour lundi prochain avec moins 6. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Votre magasin Coop de Montmagny est fier de vous présenter les membres de son conseil d'administration. Grâce à leur travail bénévole et à leur implication, votre coop est en constante croissance. Merci à Vicky Vézina, administratrice depuis 11 ans. Saviez-vous que le programme Soins infirmiers du Cégep de l'Apocatière se distingue par la qualité de son enseignement et le suivi personnalisé offert aux étudiants? Des laboratoires à la fine pointe de la technologie, dont un centre de simulation haute fidélité avec mannequin interactif, permet de reproduire des situations vécues en milieu clinique. La profession d'infirmière ouvre la porte à une multitude de choix de carrière, tant dans les milieux privés que publics. Le programme Soins infirmiers du Cégep de l'Apocatière, c'est ici que ça commence. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée.
Alors, j'ai écouté l'émission Les Belles Histoires de la Côte-du-Sud avec notre collègue Rénal Lavoie et les propriétaires de Pabert Aluminium, Diane et Luc. Et c'est toujours intéressant de savoir ce qui se passe dans nos entreprises. Quelle belle initiative de Rénal Lavoie que cette belle émission Les Belles Histoires de la Côte-du-Sud, donc à suivre au cours des prochaines semaines. On va continuer à vous parler de ces belles entreprises tous les lundis. Ça complète notre émission. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Habillez-vous chaudement parce que ce sera très froid, mais ça va changer au cours des prochains jours. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Du 20 au 22 janvier, c'est la 5e édition de Snowfight à Saint-Cyril-de-Lessard. Vendredi, parade de snow, méga zumba suivi d'un feu de joie avec chansonnier et taureau mécanique. Samedi, conte pour enfants, bingo, hockey familial, souper et soirée dansante. Dimanche, dès 8 h, on vous offre le brunch magique. Toute la fin de semaine, exposition et balade en snow, salon des artisans, jeux gonflables, glissades et bien plus. Du 20 au 22 janvier, c'est Snowfight à Saint-Cyril-de-Lessard. Tous les détails sur notre page Facebook. Il faut pas manquer ça. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Tu veux savoir pourquoi choisir le collège de Sainte-Anne de la Pocatière? Viens nous voir à nos portes ouvertes le samedi 21 janvier à 13 h. Parce que comme moi... Et moi. Et moi. Et moi. Et moi. Ici, tu vas trouver ta place. Luminaire Futura, le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud, vous offre également un beau choix de foyers électriques et plusieurs dimensions disponibles, comme ce foyer électrique mural ou encastrable avec rétroéclairage au mur de 13 couleurs, 4 gradations de flammes avant et arrière, choix de décoration au devant avec des billes de verre ou roches de sel, avec un chauffage 1500 watts. En plus de donner un beau cachet à votre appartement, le foyer électrique vous fera oublier les soirées froides de l'hiver. En montre chez Luminaire Futura, 125 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-7335. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca vous présente les avis de décès. Au CHSLD de Montmagny, le 5 janvier 2017, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Diana Tanguay, épouse de feu M. Magella Ouellette. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, mardi à compter d'11 h. La liturgie de la parole sera célébrée le mardi 10 janvier à 14 h à la résidence funéraire. Les cendres seront déposées par la suite au columbarium du mausolée de Montmagny. La famille remercie les membres du personnel du CHSLD de Montmagny qui ont manifesté autant envers elle qu'envers les membres de sa famille une grande compassion et de très délicates attentions. Merci pour votre professionnalisme. Vous avez vraiment la vocation. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rayon d'Espoir. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances.
Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.